L'environnement se dégrade et si l'on n'y fait rien, d'ici quelques années, la situation sera celle du non-retour. Dans la région de Makakoli-Bantan, le long de la Sandougou, l'eau ne coule plus à flot, les berges se dégradent, la végétation et la faune s'appauvrissent, les feux de forêt provoqués par la négligence des populations affaiblissent un peu plus le milieu. État des lieux avec Khalifa Hatch, président de la VED, une association villageoise basée à Kolibantan, impliquée depuis de nombreuses années dans la mise en place de pépinières et d'actions de reboisement. Voilà, comparaison n'est pas raison. À 30 km d'ici, ce sont des activités de riziculture qui se développent là, sur la Sandougou. Et on est sur la partie orientale de la Sandougou et vous voyez ici la nature de l'environnement. Donc ça fait deux parties. Ce qui fait qu'actuellement il y a un projet d'aménagement de la Sandougou sur cette partie-là. Parce qu'il faut absolument faire quelque chose pour qu'il y ait une renaissance vitale ici. Vous voyez? Le programme, précisément celui de GWI, Global Water Initiative, un programme américain de Warren Buffett exécuté par le consortium CRS, UICN Sénégal et Caritas de Tamba. Prévu pour une durée de 10 ans dans l'arrondissement de Makakoli-Bantan, ce projet initié en 2008 appuie notamment les comités villageois dans le volet concernant la défense de l'environnement et la mise en défense du Sandougou, comme l'explique Dembao, animateur du programme. C'est le matériel, là, c'est un appui qu'on a fait aux comités. Des comités comme c'est des comités qui se sont portés volontaires pour l'environnement, pour la lutte contre les feux de brousse et tout. Donc le projet les accompagne et leur a livré le matériel en guise d'appui pour les motiver d'abord sur le travail et aussi pour continuer à poursuivre les activités du comité parce que ça ne se limite pas seulement sur les pare-feux. Donc on a d'autres programmes d'activité comme la restauration des versants. C'est dans ce cadre-là qu'on veut travailler avec les petits comités, les comités villageoises pour leur appuyer et vraiment leur pousser quoi. Une mobilisation des populations encadrée par les services déconcentrés de l'État, comme le service des eaux et forêts et le centre d'appui au développement local, CADL, de Makakoli-Bantan. C'est un programme, un vaste programme qui intervient dans le cadre de l'eau et l'assainissement. Ils ont un volet d'assainissement et un volet environnement. C'est ce volet environnement-là qui nous amène là aujourd'hui. Parce que vous savez, dans le cadre de la politique de l'État, l'environnement est transféré, c'est une compétence transférée aux populations. Donc on veut inciter les populations à prendre en charge le problème environnemental. C'est-à-dire de faire de telle sorte que les forêts soient restaurées, d'éviter les feux de brousse, vraiment pour préserver l'environnement, pour que les populations futures puissent en bénéficier. Donc c'est en quelque sorte ça. Donc nous sommes venus là aujourd'hui en guise de motivation pour les comités qui sont créés au niveau des villages pour prendre en charge donc, le problème environnemental en luttant contre les feux de brousse, en ouvrant des pare-feux et de faire des feux précoces au moment opportun. Donc c'est en quelque sorte ça. Retour sur les berges du Sandougou quelques jours avant la première mobilisation des villageois pour la mise en défense. Khalifa explique ce qui va changer et constate les dégâts. Donc, à partir de là, jusqu'au lit du fleuve, c'est la mise en défense. Donc, personne ne doit couper du bois dans cette partie-là. Personne ne doit travailler ici comme champ. Ça doit être préservé, protégé des feux de brousse, de l'action de l'homme pour une reconstitution
de couches végétales. Donc ça aussi c'est l'une des branches de la mise en défense de la Sandougou. Donc la partie qui concerne par exemple le village de Kolibantan, c'est à partir de là et jusqu'à la hauteur de Tabadjan. Donc là, c'est sous le contrôle du comité de Kolibantan. Et à partir de là aussi, les autres villages riverains se succèdent. Au moment où on se mobilise pour faire la protection, déjà c'est trop tard. Vous voyez, ça a brûlé jusqu'au lit. Direction Maka et une rencontre avec Moussa Bop, responsable du service des eaux et forêts, un partenaire essentiel dans la mise en place du programme GWI. Donc comme je vous disais tout à l'heure au bureau, donc, avec le projet Global Water Initiative Sénégal, on a pu élaborer des pratiques pour la restauration des bassins versants du Sandougou. Et sous la houlette les instructions de l'IREF Tamba et du chef secteur, notamment le commandant Bababa et le chef secteur Alisek. Donc ils ont pu élaborer un partenariat avec le Global Water Initiative pour cette restauration. Donc on a pu en premier lieu choisir des sites à mettre pour la mise en défense. C'est ce site 1 de Maka-Kolibantan que vous voyez sur le tableau où des restrictions sont faites. Donc coupe interdite, carrière, feu de brousse, tout ça c'est interdit. Nous insistons sur la sensibilisation. Donc c'est à peu près 12 km de périmètre sur une superficie de 207,5 hectares. Donc vous voyez ici vraiment c'est le Sandougou, tout ce qui est entouré. Donc tout autour de part et d'autre, 50 mètres, nous allons essayer vraiment de protéger cette zone. Donc c'est des écosystèmes qui sont fragiles et il y a l'action de l'homme et des feux de brousse. Donc pour la première année, vraiment, c'est ce que nous venons de réaliser avec ce projet et l'appui des populations qui sont mis en devant de tout ça. Samedi 26 mars, enfin, l'heure de la mobilisation a sonné et tous les villageois du village de Kolibantan ont répondu présent. Plus de 300 personnes mobilisées pour créer la première partie de la mise en défense du Sandougou, longueur prévue 3 km. En cette première journée, qui sera suivie de plusieurs autres, plus de 800 mètres seront défrichés à la grande satisfaction de tous les acteurs et des partenaires venus superviser l'opération. Ah, ça c'est excellent. Non, c'est excellent. Ouais. On coupe bien. Et même, il faudrait qu'on fasse ça, quoi. Qu'on fait des points d'aménagement. Chaque village devait faire 3 km. Chaque village, voilà. Ou à partir de la mare vers cette direction. Donc c'est 3 km quoi. comme ça. 3 km. Ça encore. Ouais. Ça. Donc avec le GPS,
Il va essayer prochainement de vous montrer votre point de départ. Voilà, à partir des limites du pancartage là. La Sandougou. La Sandougou pour Traverser pour arriver. Parce que Voilà. Voilà, ok. Juste ici. Voilà. Donc normalement.